Dans le menu Elements CAD, vous trouverez la commande Créer une nomenclature dans la section Import-Export. Ici, dans la section d'en-tête, nous avons des champs pour l'adresse, la rue, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons la possibilité de spécifier ici les titres des colonnes à afficher, ainsi que les titres de groupe. Nous voulons simplement générer un tableau ici et nous voyons maintenant dans la sortie les titres des colonnes respectifs. Les titres de groupe sont utilisés lorsque plusieurs sous-composants tels que cadres ou similaires sont présents. Je vais à nouveau dans la commande Créer une nomenclature. Ici, nous avons la possibilité de soustraire les épaisseurs de champ. Dans Elements AV, cette épaisseur de champ n'est soustraite qu'à une étape ultérieure. Nous pouvons également regrouper des pièces identiques ici. Nous générons simplement le tableau une fois de plus à l'option « Regrouper les pièces identiques ». Nous avons la situation où les composants sont regroupés ici en une seule étape. Bien sûr, cela a une conséquence logique ici, mais il est ainsi, si plusieurs positions, comme dans une cuisine par exemple, sont générées. Alors nous voulons peut-être regrouper les pièces identiques ultérieurement. Afin d'avoir initialement dans le logiciel du secteur tous les composants associés à chaque position, et cela n'est bien sûr possible que si plus tard dans le logiciel sectoriel les mêmes composants sont regroupés. Nous avons ici des informations pour les attributions de champs, les connexions d'angles de champ, et enfin, tout en bas, la désignation, l'exécution, les informations de prix. Donc, si les champs sont soustraits, cela affecterait déjà les dimensions des plaques ici. Ici, nous voyons encore une fois les titres de groupe, que nous pouvons alors bien sûr masquer si elles ne sont pas nécessaires. Je retourne à nouveau dans Créer une nomenclature. Je vais simplement maintenant soustraire épaisseur de champ et regrouper les pièces identiques. Pour cela, il est bien sûr d'abord nécessaire que nous attribuions également des champs, c'est-à-dire, je vais attribuer un champ. Je vais simplement dans Attribuer des informations sur la pièce, et j'attribue simplement un champ au côté droit. Je choisis ici un côté et il reçoit une attribution à gauche, et j'attribue simplement cela. Et puis nous entrons à nouveau dans la création de la nomenclature et affichons le tableau, et voyons maintenant l'assignation du bord. Les deux parties latérales ne peuvent pas être fusionnées car elles ne sont plus identiques, et une fois que l'information de liaison est présente. Une fois l'information de reconnaissance est disponible. Pour prendre en compte les infos de bord, nous cocherons ici la case correspondante. Nous voulons les dimensions de coupe et l'épaisseur du bord, et nous voulons afficher toutes ces colonnes maintenant, et afficher donc à nouveau ce tableau. Nous voyons donc ici qu'un grand nombre d'autres colonnes sont maintenant affichées. Nous avons ici la case à cocher, afficher cette boîte de dialogue avant chaque création, il est conseillé de la conserver,
afin de pouvoir contrôler à chaque sortie d'une nomenclature ce qui est exactement affiché. Créer un fichier signifie que toujours ici dans la zone spécifiée en plus du tableau, un fichier sera créé. Cela peut maintenant être un fichier de sortie au format OSD, ou simplement un fichier CSV, qui peut ensuite être lu et analysé par exemple avec Elements AV. Elements AV. Nous avons ici différents formats pour Elements AV, Elements Opt ou Elements Web. Et selon le format, vous pouvez sélectionner un fichier XML correspondant ici.